C'est que les manipulations que je vois dans la loi, qui tentent de dire qu'il faut avoir démissionné à tel moment... Est-ce que la loi le dit? Est-ce que la loi ne le dit pas? Permettez que moi je parle de mon point de vue. C'est ce que j'ai posé comme préalable. Si parfait... Bon, laissons parfait ici, je vais parler de moi. Oui. Non, parle de moi. Non, je parle de moi. Je m'appelle Niamé-Pierre Blériot-Paulin. Je suis directeur général adjoint d'Info TV. Si la loi prévoit que pour que ma démission soit actée, il faudrait que je la présente à Dieu donné 20, 2 semaines et autres. Si Dieu donné 20 constate que je suis derrière Equinox, c'est que j'ai démissionné. C'est vraiment... Vous parlez là de la loi? Je parle de la loi. Je dis ceci, et qu'on se comprenne. Cette loi ne peut mettre... Vous pouvez me laisser parler. Cette loi ne peut m'être opposable que si on veut la retourner contre moi-même. Je vais dire quoi? Si vous dites que vous avez chassé Maurice Kamto du MRC, c'est vous qui êtes tenu... Vous me laissez, c'est vous qui êtes tenu de respecter toutes ces étapes. Pour quitter le MRC, vous allez défendre ce que vous avez à défendre, je vais exposer ce que j'ai à exposer. Maurice Kamto a tout à fait le droit de démissionner du MRC contre la volonté du MRC. Mais c'est pas ça le problème. Non, le simple fait de s'encarter ailleurs. Qui a lui vaut démission dans le du MRC. Oui, selon l'article 18 voilà. Du règlement. Donc Maurice Kamto est déjà membre du Manidem. Oui. Voilà. Oui. À partir de là, vos autres stratégies là. Non. Vous allez faire le faux. Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Vous allez organiser l'élection présidentielle au Cameroun avec Maurice Kamto. On peut l'organiser sans lui. Vous allez l'organiser. Non, on ne vous a pas dit ce qui se passera. Il ne se passera rien. Vous allez organiser. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Il n'y a même pas de va chuter. Donc vous allez organiser. Il n'y aura pas de la même façon. Vous allez me laisser parler parce que sinon vous ne parlerez plus aussi. Vous, de la même façon que vous avez dit ici que Biya, si on a peur de Biya, non, vous avez aussi peur de Biya la loi, monsieur. Non, vous avez Vous allez donc accepter d'affronter Maurice Kamto. Si le n'y a pas peur, laissez-le compétir. Kamto a déjà... S'il vous plaît. Nous allons lire le message. S'il vous plaît. Merci. Nous repartons à la messagerie. Cette séquence est illustrative de ce que le peuple camerounais ne peut pas compter sur la loi au Cameroun, sur la loi camerounaise. Le peuple camerounais doit être conscient de ce que son émancipation, sa libération de l'emprise du pouvoir de M. Paul Biya passe par la contestation dans la rue. C'est la contestation dans la rue qui va nous donner notre indépendance, nous donner notre autonomie, nous donner notre démocratie. C'est exactement ça. En fait, Elekam n'a jamais respecté une loi. Elekam n'a pas respecté l'article 80 du Code électoral qui stipule que la liste électorale nationale doit être publiée au 30 décembre de chaque année. M. Mathias Ounangini, vice-recteur de Yaoundé 1, membre officieux du RDPC, représentant du RDPC sur le plateau de Info TV, où il est consultant titulaire, est en train de nous dire, donc, Paul Biya, Chantal Biya, Ngongo et tout le régime sont en train de nous dire que la loi c'est nous, ce n'est pas vous. Nous faisons la loi, nous l'interprétons comme nous voulons. Nous vous imposons ce que nous voulons vous imposer. Quand ça nous arrange, nous vous demandons de respecter la loi. Quand ça nous arrange, nous ne respectons pas la loi. Au nom de quelle crédibilité Elekam va dire à tel ou tel candidat que tu n'as pas respecté la loi, encore quelle loi, la procédure qui veut que pour démissionner, il faut que l'autorité administrative soit informée, ainsi de suite. Ça, Méon sait le dire. Mais il ne sait pas dire pourquoi la même autorité administrative ne va pas exiger de l'ECAM de respecter l'article 80 du Code électoral. La même autorité administrative ou judiciaire ne va pas demander à M. Paul Biya de respecter les articles de la Constitution qui disent que les sièges des institutions se trouvent à Yaoundé et non à l'hôpital de Genève, à l'hôtel de Genève. C'est l'article 1. Il ne va pas respecter l'article 66 qui impose à toute autorité revêtie par le décret présidentiel et qui exige au président de la République lui-même de déclarer ses biens. L'article de la Constitution qui consacre les modalités du report des élections législatives et municipales. Ça, mais on n'en parle pas. Personne n'en parle.
Et l'ECAM ne parle pas de ça. Et l'ECAM ne parle pas des modalités qui font du président du RDPC le candidat officiel, à savoir qu'il soit réellement et régulièrement le président du RDPC, ce qui n'est pas le cas. Mais on va demander à M. Maurice Kamto ou à tout autre candidat de respecter à la lettre ce qu'il considère comme la loi. Quel est ce pays où la loi, ou alors l'interprétation de la loi, le respect de la loi est à géométrie variable? Et depuis toujours, le RDPC et le régime de Paul Biya bastonnent la loi, malmènent la loi. Et nous sommes là en spectateurs. J'ai envie de dire que nous n'avons même pas besoin de démontrer quelque chose. Le professeur Maurice Kamto n'a même pas besoin de passer sur les médias ou alors en conférence de presse pour essayer de nous expliquer comment il a démissionné le 25 juin ou le 15 juin et que ça là, c'est prêter le flanc à une baston par le pouvoir. Regardez comment Mathias Ounangini, l'homme du Kaolam, qui est devenu le penseur de la confiscation du pouvoir, essaie de nous dire que ah non, il faut respecter la loi. S'il ne respecte pas la loi, il ne sera pas candidat, il faut qu'il respecte la loi. Pour bien respecter la loi, pour bien respecter quelle loi? Peuple camerounais, nous sommes obligés de descendre dans la rue. Apprêtez-vous, nous sommes obligés de descendre dans la rue. C'est le rapport des forces qui va nous faire arriver à étudier. C'est le rapport des forces. Ils ont nommé des généraux. C'est pourquoi? C'est pour nous, c'est pour nous bastonner. Ces généraux-là ne peuvent pas tirer sur tout un peuple. Et c'est ça. Ils ne peuvent pas tirer sur tout un peuple. Ils ne peuvent pas. Peuple. Quand la liste des candidats va sortir, et on sait ce qui va se passer. Je vous dis, de la participation, ce qui va être là. Ne soyez pas surpris. Ils ne vont pas valider la coalition Manidem MSC. Ils ne vont pas valider. Ils devons sortir dans la rue. Nous devons sortir dans la rue. Et l'ECAM n'a aucune légitimité pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et l'ECAM est le premier hors la loi du Cameroun. Et l'ECAM est hors la loi. Donc l'ECAM est hors cause. Et l'ECAM ne doit rien sortir. Ils ne doivent rien sortir tant qu'ils n'ont pas publié la liste électorale nationale. Et l'ECAM est hors jeu. Et donc je vous dis que s'ils sont capables de ne pas publier la liste électorale nationale, si l'ECAM est capable de ne pas le faire, si l'ECAM est capable de dire que Paul Biya est candidat, parce que c'est ce qu'ils vont dire, alors qu'il y a deux candidatures du RDPC, et que Paul Biya n'est pas un président régulièrement plébiscité au RDPC, qu'est-ce que vous attendez? Ils vont dire que Maurice Kamto n'est pas candidat. C'est ça qui est ça. Et nous devons prendre le pays en otage. Ici à l'étranger, je vous dis encore, peuple de la diaspora, toutes les ambassades doivent être séquestrées. Nous devons monter à Paris, à l'ambassade du Cameroun. Nous devons monter là-bas. Et Kounou, ou Ekoumou, ou quand l'ambassadeur, il doit être pris en otage. Ekoumou doit être mis hors d'état de nuire. Ambassadeur. Et tous les ambassadeurs, tous les diplomates camerounais à l'étranger. Ça va commencer par l'étranger, par la diaspora. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce discours que ces gens-là peuvent comprendre. Ils ne peuvent comprendre aucun autre discours. Aucun. Cessons de parler du droit, le droit impératif, nul, machin, truc. On passe sur les plateaux, on essaie d'expliquer le droit. On ne peut pas parler du droit au Cameroun. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi au Cameroun. Le seul droit qui prévaut au Cameroun, c'est le droit de la force, du rapport de force. Et nous devons imposer le rapport de force. À très bientôt.